Oui, donc au nom d'Identité et Démocratie, je voudrais dire quelques mots pour dire qu'il n'y a pas de notre part d'hostilité de principe, bien sûr, au sujet. La protection pénale de l'environnement, c'est important, hein, incontestablement. Monsieur Manders ne m'a pas fait sursauter dans ses propos, donc je suis d'accord avec beaucoup de choses. Privilégier le rôle d'Eurojust, oui, en effet, pour les délits et crimes environnementaux transfrontaliers, ça paraît une très bonne idée. Un autre collègue a aussi souligné la nécessité d'avoir des définitions juridiques précises. Et ça, en effet, c'est une question de sécurité juridique, il faut y veiller, même si je pense qu'en plus de ces définitions, il faut maintenir l'idée d'une liste d'infractions, ce qui est aussi un facteur de sécurité juridique pour les entreprises qui sauront ainsi précisément ce qui est interdit. À partir de là, il y a évidemment quelques propositions avec lesquelles je suis moins d'accord, donc je vous les énumère. Il y a d'abord l'idée qui a été avancée par M. Manders de récompenser la prévention. Est-ce que la vertu doit être systématiquement récompensée par des avantages pécuniaires? Je n'en suis pas sûr. Il y a d'autres façons pour une entreprise de montrer sa vertu environnementale, c'est de faire de la communication et de gagner des parts de marché grâce à ça. Ça marche en réalité très bien. Donc, je crois que ce n'est pas la peine d'imaginer en plus des mécanismes de récompense financière. Deuxième réserve, c'est sur l'inversion de la charge de la preuve. Il faut aborder cette question toujours d'une main tremblante. Il est parfois difficile pour un innocent de prouver son innocence. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc moi, je suis très attaché à un grand principe du droit pénal français qui est que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité et non pas à la défense de prouver sa non-culpabilité. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a le souci de protéger l'environnement qu'il faut déroger à ce point à des principes aussi fondamentaux. Et puis, évidemment, le dernier sujet par lequel je voudrais conclure, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est l'idée de créer un parquet vert spécialisé. Alors là, je vous avoue que je n'y suis pas du tout favorable. Il faut que nous résistions à la tentation, à chaque fois que nous discutons d'un texte, de vouloir créer un organisme supplémentaire, qu'il s'agisse d'une agence ou d'un parquet. Ça ne contribue pas à améliorer l'image de l'Union européenne, cette multiplication d'organes. Donc là, je vous mets en garde. Là, mon groupe combattra farouchement cette idée d'un parquet vert européen.